volontaire. Donc notre thème du jour, ça va être, enfin voilà, il n'y a pas forcément de thème, c'est revoir les postures fondamentales du Vinyasa, donc les postures classiques, réactiver son corps en douceur mais complètement, bras et jambes. Donc voilà, une séance assez complète, assez équilibrée. Et voilà, on retravaille la stabilité, la coordination, la respiration. Donc, je vous propose de venir tirer la chair des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. Et puis, avant de commencer, surtout si on n'a pas fait de pratique pendant plusieurs semaines, je vous propose de bouger un petit peu en fonction de votre besoin avant de vous installer dans votre assise. Donc, peut-être les épaules, peut-être le dos, peut-être on a besoin de bailler, peut-être on a besoin d'étirer ses bras. Voilà, faites les mouvements dont votre corps a besoin. Le yoga, ça aide aussi à développer la conscience de son corps, la prise de conscience de ses besoins. Voilà, encore un ou deux mouvements. Et puis ensuite, on recherchera l'immobilité. On va venir bien relâcher les épaules, relâcher le bas du visage. On trouve comment bien s'installer pour avoir un dos droit, mais que ça ne vienne pas crisper ni les fessiers ni les cuisses. Puis directement, on pose son attention sur son souffle. Les légers mouvements du ventre, la poitrine qui ne bouge quasiment pas, voire pas du tout. On sent à l'inspire le léger gonflement du ventre et à l'expire le doux dégonflement. Sur la prochaine inspire, on va, après le ventre, gonfler, ouvrir la cage thoracique. Et à l'expire, on vide ces deux espaces. Encore une fois, à l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et à l'expire, on vide ces deux espaces. Si on n'a pas le nez bouché, on inspire, on expire par les narines. Et puis, à la prochaine inspire, on va venir installer le troisième niveau de respiration. Donc, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine qui se remplit, qui se soulève. À l'expire, on vide distinctement ces trois niveaux. Mais au niveau de votre visualisation, vous videz soit par la poitrine, soit par le ventre. Quand on expire, tous les muscles se relâchent en même temps, donc il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est plus comment on visualise dans notre tête. Alors qu'à l'inspiration, c'est vraiment le ventre en premier, les côtes en deuxième, la poitrine en dernier. Concentrez-vous sur l'ouverture. Rien qu'avec l'inspiration, on étire tous les muscles à l'intérieur, tous les muscles liés à la respiration. Et à l'expire, tous ces muscles-là se relâchent. Et en même temps, on peut venir relâcher des tensions quand on respire de manière physiologique. Prenez chaque temps pour l'ouverture, pour le relâchement. Pose un dernier cycle.
On va retrouver une respiration naturelle. On va venir poser le bout des doigts au sol et éloigner le plus possible la poitrine de son bassin et puis se pencher en avant. On est sur les bouts des doigts comme si on avait une balle de tennis sous les paumes, les bras tendus, toniques. On vient relâcher la tête. On marche peut-être encore un petit peu avec les doigts pour bien étirer la peau le long des bras, les aisselles, le haut du dos. Les ischions restent en contact avec le sol. On relâche bien sa tête. Et à l'inspire, on se redresse. On vient changer le croisement des jambes. Si on est en tailleur, si on est en diamant, on reste comme ça. Et de nouveau, à l'inspire, on éloigne la poitrine de son bassin et à l'expire, on se penche, le dos le plus long possible, les bras qui vont le plus loin possible, les doigts. On vient relâcher sa tête. Les ischions restent en contact avec le sol. On respire, ventre, côte. Et à l'inspire, on remonte. On ramène les cuisses sur le ventre et on bascule pour venir à quatre pattes. On étire la jambe. Non, j'attends que vous soyez tous installés. Donc à quatre pattes, on va étirer la jambe droite derrière, le bras gauche devant. Et à l'inspire, on va étirer le plus possible. À l'expire, le coude vers le genou. On arrondit le dos, on relâche la tête. À l'inspire, on étire. Et à l'expire, main vers pied dans le dos. On attrape si c'est possible, sinon on pose la main sur sa fesse, sur son sacrum. On pousse, le pied pousse dans la main vers l'arrière, vers le haut. On monte le genou le plus haut possible. On presse dans sa main droite. Et on le fait encore 2 fois. À l'inspire, on étire, on repasse toujours par là. À l'expire, coup de genou, on presse dans sa main, dans son genou pour arrondir le dos. À l'inspire, on étire. À l'expire, on vient attraper son pied. On monte le pied vers l'arrière, vers le haut. On presse dans sa main droite pour s'éloigner du tapis. On monte le genou. Et dernière fois, inspire, étire. Expire, arrondis. Inspire, étire. Expire, on ouvre, on attrape. Le pied monte. On presse dans ses appuis pour s'éloigner du tapis. Et pour quitter, inspire, étire. Et expire, on repose. On se place sur les orteils, fessiers sur les talons. Et on secoue ses mains. On vient se replacer à quatre pattes avec le dessus des mains sur le tapis. Si c'est pas possible de faire les deux en même temps, on fait une après l'autre. Et si c'est pas possible, le bras tendu devant soi, on tire les doigts vers soi. Les doigts bien à plat, les pouces, les bras le plus tendus possible. On s'éloigne du sol, on met de la pression dans ses mains. Imaginez vraiment que vous vous repoussez avec les mains. Et on revient sur ses talons, toujours sur les orteils, on secoue. On revient sur ses poings cette fois. On tend les jambes, planche sur les poings. On presse dans les poings pour activer les bras. On éloigne les mains l'une de l'autre. Sylvia, tu peux baisser un petit peu ton bassin. On rétroverse le bassin, donc le coccyx bien vers le sol. On rentre son bas-ventre. Flora, tu peux baisser un petit peu le bassin. Et on repose sur les orteils, fessiers sur les talons. On secoue. Et on va revenir à quatre pattes pour faire l'autre côté. Jambe gauche. Je me suis pas trompée. Bras droit. On étire. Inspire, on étire bien. Expire, on arrondit. Coup de genou, on relâche la tête. On presse dans ses appuis. Inspire, on étire. Expire, on vient attraper son pied. Le pied monte, on ouvre la poitrine, on monte le genou. Si c'est pas possible, on met la main sur son sacrum. Inspire, on étire. Expire, front, genou, on relâche sa tête, on se repousse du sol en poussant dans la main et dans le genou. Inspire. Expire.
On monte le genou, le pied vers l'arrière et vers le haut. Et encore une dernière fois, inspire, on étire. Expire, coup de genou, on arrondit le dos. Inspire. Expire. On se repousse du sol en poussant dans la main gauche. Donc on pousse avec la main et le pied pousse. Sentez ce mouvement d'élévation vers le haut, l'arrière. Et inspire, on étire. Expire, on repose. On se met sur les orteils. On secoue. On vient se placer dans une posture de l'enfant, jambes écartées, les bras tendus devant soi, donc tonique. Le front sur le tapis s'il se pose ou sur une brique. Donc les bras toniques étirés. Et puis ensuite, on va venir poser les avant-bras et ramper comme si on était un serpent. Et d'ailleurs, on vient s'allonger sur le sol. Donc on se retrouve a priori avec les mains de part et d'autre de sa poitrine. On resserre les jambes, on presse les ongles des orteils dans le sol, on rétroverse le bassin. Et puis, on décolle la poitrine, on décolle les bras, les mains. On décolle les pieds bien pointés. On presse le pubis dans le sol, le coccyx vers le sol, sans les bras, hein. Pas de bras, pas de chocolat. Les coudes bien vers le corps. Et à l'expire, on repose. Le front sur le tapis, les bras le long du corps avec les paumes de main qui regardent le corps, comme si vous lui mettiez des petites claques. Mais on ne touche pas le corps. On décolle la poitrine, on décolle les jambes si on a décollé la poitrine. Si on n'a pas encore décollé la poitrine, on garde les jambes sur le sol et on presse dans ses orteils. On pointe les pieds, les doigts vers les pieds le plus loin possible. On respire, on peut rentrer son ventre tout le long et respirer avec les côtes. On éloigne les épaules des oreilles. Et puis, on repose les mains de part et d'autre de sa poitrine. On resserre les jambes. À l'inspire, un petit cobra. Les coudes restent pliés, les coudes bien collés contre le corps. On rétroverse le bassin. Et on éloigne les épaules des oreilles. Replie un petit peu plus, comme ça c'est plus dur, Nancy. Replie un peu plus. C'est plus dur pour le gainage. Et on revient à quatre pattes. Bout des doigts sur le sol. Orteils sur le sol. On arrondit le dos, le chat qui se hérisse. Et puis main à plat, et à l'expire, le bas-ventre sur le haut des cuisses et on envoie les hanches vers le ciel pour notre premier Adho Mukha Svanasana. On écrase le talon droit dans le sol, jambe droite tendue, le coup de pied gauche dans le tapis, jambe gauche pliée. Donc coup de pied gauche dans le tapis, coup de pied gauche, le dessus du pied dans le tapis. Pied pointé, je ne sais pas comment l'expliquer celui-là. J'ai tout utilisé. Et si on a facilement le talon droit dans le sol et que ça n'étire pas assez, on avance les épaules pour étirer davantage le mollet. On change, donc talon gauche dans le sol, jambe gauche tendue, et le dessus du pied droit dans le sol, et donc la jambe est pliée. Et si on a le talon gauche dans le sol et qu'on veut encore plus d'étirement, on avance ses épaules. Les deux talons dans le sol, si c'est possible. Si ça demande d'arrondir le bas du dos, on ne le fait pas. On décolle un peu les talons. Et on presse dans les mains pour amener la poitrine vers les jambes, le bas-ventre vers le haut des cuisses, le sommet du crâne face au tapis. On vient regarder son entrejambe. À l'inspire, les trois actions en même temps, jambe droite qui monte, on regarde vers l'avant, on avance les épaules, on fait tout en même temps. Et on se repousse du sol, on monte sur les orteils, on plaque la cuisse sur le ventre et à l'expire, le pied droit entre les deux mains. On pose le genou au sol, on se met sur les bouts des doigts, on sort sa poitrine, on empêche le genou droit de partir sur le côté. Main gauche à côté du gros orteil, on n'hésite pas à mettre la main sur la brique. À l'inspire, on allonge le buste, à l'expire, on twist vers la droite, la main droite sur le sacrum. On rapproche l'épaule du genou, le genou de l'épaule. On décolle le genou arrière si on le souhaite. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. On active son bras gauche, son épaule gauche, on se repousse du sol et le genou droit vers l'épaule. On tourne la paume droite vers l'avant.
et le bras au-dessus de la tête. Le menton à l'aisselle, le regard qui suit le bout des doigts. Jean-Marc, tu peux rapprocher un petit peu ta main de ton pied et ton genou de ton épaule. Et puis, expire, on repose la main. On vient changer de place la main, c'est-à-dire que la main droite prend la place de la main gauche. On vient se tourner à gauche et poser son talon gauche au sol. Donc là, il faut décoller le genou. Et à l'inspire, cette fois dans l'autre sens, le bras gauche qui monte vers le ciel. Là aussi, on peut avoir la main droite sur la brique, hein, je vous le dis plus. Sylvana, tu peux rapprocher ta main de ton pied, si ça passe, voilà. Et on presse dans la main droite pour s'éloigner du sol, vas-y, hein. Ah oui, l'autre, oui, c'est ça. Et puis, on va se redresser pour venir poser l'avant-bras sur la cuisse, le bras gauche vers le ciel. On presse dans l'avant-bras droit pour allonger le côté droit. On dirige l'omoplate gauche vers l'arrière. Et on vient se redresser dans la variation du guerrier 2. Donc notre main droite, elle fait un grand arc de cercle. Et on met le bras droit au-dessus de la tête, on part un petit peu en arrière, la main gauche sur le... Ah, la main gauche sur la jambe sans appui. À l'expire, on revient le bras posé sur la jambe droite, le bras gauche au-dessus de l'oreille. On allonge le côté droit, on éloigne l'oreille de l'épaule droite. Nouvelle inspire, on repart dans la variation. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. On plie un petit peu plus sa jambe avant. Et on reste bien, épaule gauche vers l'arrière, omoplate gauche vers l'arrière. Carole, petite tranche de pain de mie dans le toaster. Ton côté gauche un peu plus vers l'arrière. Et dernière, expire, on s'accoude, le bras gauche au-dessus de l'oreille, poitrine gauche vers le ciel. On pousse dans le bras droit pour allonger le côté droit. Expire, main au sol, pied droit derrière, genou au sol pour notre premier vinyasa. Expire, on descend dans chaturanga, les coudes bien collés au corps. On atteint 90 degrés au niveau des coudes et ensuite, à l'inspire, le cobra, le bassin bien rétroversé, les épaules vers l'arrière, on rentre son ventre. Patrick, presse bien dans tes bras pour éloigner, voilà. Et expire, 4 pattes, bas ventre sur le haut des cuisses, chien tête en bas. Nancy aussi, les épaules bien éloignées des oreilles dans ton cobra. On relâche bien la tête. Si on n'a rien fait depuis 3 semaines ou depuis plus longtemps, hein, on n'hésite pas à zapper les vinyasa. Donc les prochaines 3 actions en même temps. Jambe gauche, on regarde vers l'avant, on avance les épaules. Le pied gauche est fléchi. Expire, la cuisse sur le ventre, on arrondit, on avance bien les épaules. Pied gauche entre les 2 mains. Genou droit au sol. Main droite à côté du pied gauche. On le rapproche vraiment. On n'hésite pas à mettre la main sur une brique. Comme ça, si on a besoin, si on ne respire pas très bien comme ça, là on respirera mieux. Et à l'expire, on twiste la main gauche sur le sacrum, le genou gauche vers l'épaule. On empêche son genou de partir sur le côté. Là, j'en vois qui vont se promener des genoux. On les garde ici. On peut décoller le genou arrière et à l'inspire, lever le bras gauche vers le ciel. Mettez de l'activation dans votre main droite, dans votre bras droit, dans votre épaule droite. Ramenez ce petit genou gauche qui va se promener. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. On amène la paume gauche vers l'avant et le bras au-dessus de la tête. On change la place de la main. La main gauche prend la place de la main droite. On pose le talon arrière en sol. Et à l'inspire, cette fois, on ouvre vers la droite, la poitrine droite vers le ciel. Là aussi, on n'hésite pas à se mettre sur une brique ou sur le bout de ses doigts. On gaine la cuisse arrière, la fesse droite, le menton à l'aisselle, le regard sur le bout des doigts. On se redresse, on vient s'accouder à sa jambe gauche. Le bras droit au ciel. Toujours le côté droit vers l'arrière. Et puis on va partir dans la variation. Donc la main gauche fait un grand arc de cercle, on part en arrière. On pose la main droite délicatement sur sa jambe droite. Le menton à l'aisselle, le regard sur le bout des doigts. L'épaule droite loin de l'oreille. Souvent dans la variation, on déplie un peu sa jambe avant. Donc éventuellement on la replie si on sent que c'est notre cas. À l'expire, on revient s'accouder. Le bras droit au-dessus de l'oreille. Si on est fatigué, on zappe les 3 variations. Inspire, on repart derrière. Variation. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. Expire, on revient s'accouder. On allonge le côté gauche.
J'ai fait 2 ou j'ai fait 3? Bon, bah on s'arrête là. Et puis expire, main au sol, pied gauche derrière, genou au sol. Expire, chaturanga, on descend, les coudes, les hauts des bras serrent le corps, on regarde vers l'avant, on éloigne les oreilles des épaules. Inspire, cobra ou chien tête en haut. On presse dans les coups de pied pour décoller les genoux, on active les fessiers, les cuisses, le bas-ventre. Expire, 4 pattes, bas-ventre sur les hauts des cuisses et chien tête en bas. On relâche bien sa tête. Sylvia, tu peux serrer un tout petit peu tes pieds pour qu'ils soient à la largeur de ton bassin et tu rentres un petit peu les orteils. On regarde son entrejambe. Activez les mains et les bras pour vraiment partir vers l'arrière. Ne bouge pas tes mains. Comme ça, tu dois faire vraiment comme ça, vers l'arrière. Sans bouger les mains, sans bouger les mains. Et puis on va monter sur ses orteils. Soit on plie les genoux et on saute sans un bruit à l'avant, soit on marche sur ses orteils pour venir les mains vers les pieds. Non, les pieds vers les mains. À l'inspire, dos plat, on regarde vers l'avant, on place les mains genoux, tibia ou sol. Expire, front vers les genoux, on relâche bien sa tête. On plie les genoux, inspire, Utkatasana, la posture de la chaise. Les paumes de main viennent ensemble. Les soucis de genoux, vous devez voir vos orteils, absolument. On presse les mains ensemble, l'intérieur des bras l'un vers l'autre. Soucis de dos, dos sensible, on rétroverse son bassin. Aucun souci, on laisse son corps se placer. On écarte les bras à largeur des épaules. Inspire, on tend bien les bras. Expire, on vient s'asseoir. Inspire, on étire les bras vers le ciel, les jambes tendues. On rétroverse le bassin, fessiers, bas-ventre engagés. Les côtes basses qui montent vers le ciel, double menton au ciel, les bras vers l'arrière. Expire, on ramène les mains à la poitrine. Et bras le long du corps. On vient s'installer dans Tadasana. On a les orteils un petit peu rentrés pour avoir le bord extérieur des pieds parallèle au bord du tapis. On a le coccyx qui s'étire vers le sol, les épaules qui roulent légèrement vers l'arrière et vers le bas. On a le bas du visage détendu, les dents desserrées. Les doigts qui s'étirent vers le sol. On garde l'inspire et l'expire par les narines. Et on imagine qu'on expire tout le long de son corps, jusque dans ses pieds. Comme si vous vouliez envoyer votre souffle dans la terre. Laissez le ventre complètement relâché. Et en allongeant les expirations, voyez comme le souffle se ralentit, s'apaise. Et avec le ralentissement de la respiration, les autres systèmes du corps s'apaisent aussi. Le rythme cardiaque, les muscles qui se ressourcent lors de ces petites pauses, la température qu'on a augmentée qui redescend légèrement. Prochaine inspire, on tourne les paumes vers l'avant. Expire, les mains en namasté. Prochaine inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard si ça va pour la nuque. On presse les mains ensemble, intérieur des bras l'un vers l'autre. On écarte les bras à largeur des épaules. Coccyx vers le sol, fessiers bas, ventre engagé. On monte les côtes basses vers le ciel, un double menton, le menton vers le ciel, les bras vers l'arrière. Et à l'expire, on plonge, les doigts viennent frôler le sol. À l'inspire, Utkatasana, posture de la chaise, les mains ensemble, intérieur des bras l'un vers l'autre. On écarte les bras à largeur des épaules. Donc les genoux sensibles, vous devez voir vos orteils. Les dos sensibles, on rétroverse. Inspire, on tend les bras. Expire, on vient s'asseoir. Les mains le plus proche possible de ses oreilles. Inspire vers le ciel. Et expire, on plonge. Front vers les genoux, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, on regarde loin devant, dos plat.
Expire, la transition que vous voulez. Soit on saute en planche, soit on saute en chaturanga, soit on envoie une jambe après l'autre. Et on essaye dans cette transition de travailler avec le moins de bruit possible. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On relâche bien sa tête. On monte ses ischions vers le ciel. On imagine qu'on peut écarter ces petits ischions, ces petits os des fesses. En vrai, ils ne peuvent pas bouger. Mais en faisant ça, c'est les muscles des fessiers qu'on va écarter, qu'on va étirer davantage. On allonge les expirations. Je vous rappelle les 3 prochaines actions en même temps. À l'inspire, jambe droite vers le ciel, on regarde vers l'avant, on avance les épaules. Le pied droit est fléchi. On s'éloigne du sol, on monte bien sur les orteils, on plaque la cuisse droite sur le ventre en arrondissant le dos et le pied droit entre les 2 mains. On vient décaler un petit peu son pied droit à droite, avancer un petit peu son pied gauche pour poser le talon gauche au sol. Et on se redresse pour Virabhadrasana 1, le guerrier 1. On tend la jambe avant. Nancy, tu es plutôt dans le 2. Écarte tes pieds en termes de largeur de bassin. Et le pied gauche qui regarde vers l'avant. Une fois qu'on a fait ça, on tire la hanche droite vers l'arrière. Si on n'arrive pas à aligner ces 2 hanches, que les 2 hanches soient face à moi, c'est qu'il faut mettre encore plus de largeur dans ses pieds. Essayez encore plus pour être vraiment de face. Les mains ensemble. On vient plier le genou droit. Le genou qui s'arrête au niveau de la cheville. Si on a des soucis de genou, on s'arrête même un peu en arrière. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard. Avance un peu ton pied s'il y a si besoin pour que le talon reste bien au sol. On presse les mains ensemble, intérieur des bras l'un vers l'autre, et on écarte les bras largeur des épaules. On voit si on peut tirer encore un peu plus la hanche droite vers l'arrière, avancer un peu plus la hanche gauche. Et on vient rétroverser le bassin, gainer fessier, bas-ventre, monter les côtes basses vers le ciel, double menton au ciel, les bras vers l'arrière. Bien sûr, on fait comme on peut en fonction de son dos. On cherche à toujours bien respirer. Si on ne respire pas bien, eh ben on revient un peu, on va un peu moins loin. Et puis on revient le buste au niveau de son bassin. À l'inspire, on monte les bras. Et à l'expire, un grand cercle vers l'arrière et on vient entrelacer les doigts dans le dos. On tend les bras, on baisse les omoplates vers le bassin, on les rapproche l'une vers l'autre. Peut-être on décolle déjà les mains des fessiers. Et à l'inspire, on monte le cœur. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. On éloigne la poitrine le plus loin possible du bassin. On essaie de rester symétrique, donc on tire la hanche droite vers l'arrière. Flora, empêche d'aller vers le centre. Tire bien ta hanche droite vers l'arrière. Reste bien de face. On essaye d'avoir autant de poids sur sa jambe arrière qu'il y en a sur sa jambe avant. On ne s'écrase pas sur la jambe avant. Donc on gaine la cuisse gauche, la fesse gauche. On est toujours en train d'allonger le buste, mais par contre on garde la tête relâchée. Et peut-être qu'on peut monter un peu plus les mains. On garde les doigts entrelacés. Peut-être qu'à l'inspire, on peut monter un peu plus les mains. Peut-être qu'à l'expire, on peut descendre un peu les bras vers la tête. Et on détache les doigts. Inspire, les bras s'étirent devant, vers le ciel. Et à l'expire, les mains en namasté. Alors peut-être qu'on aura besoin des briques de part et d'autre de son pied. Je vous laisse les placer. Comme ça évite de le faire quand on est penché. Ensuite, on replace bien son bassin. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche qui s'avance. Les mains ensemble. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard. Expire, on s'étire loin devant. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose devant vous. On vient dérouler le ventre sur la cuisse. On vient placer les mains de part et d'autre de son pied, les mains à peu près sous les épaules. À l'inspire, on regarde loin devant. Et à l'expire, on vient relâcher la tête et on voit si on peut tendre la jambe avant, mais en gardant ses lombaires rentrés. Donc le bas du dos plat. Et on vient relâcher la tête. On continue ces petits mouvements à l'inspire d'allonger le buste, mais on garde la tête relâchée. On presse bien dans ses doigts ou dans ses mains pour continuer d'allonger le buste. On relâche bien la tête. Si c'est votre front qui est face au tapis, c'est que la tête n'est pas encore assez relâchée.
Alexis va regarder le nombril. Relâche encore plus la tête. Et puis on roule la cuisse droite vers l'intérieur. Boule du gros orteil du pied dans le sol, du pied droit, on écrase bien l'intérieur de son pied droit dans le sol. En général, il faut monter un petit peu son ischio droit, l'os de la fesse. On a tendance à baisser un peu pour que ce soit plus facile. On monte les briques. Il faut que les mains elles soient posées sur quelque chose pour pouvoir presser dans les mains et allonger. Essaye d'allonger encore plus, éloigne ta poitrine de ton bassin. Comme si tu voulais montrer ta poitrine, mais après tu relâches la tête. Voilà. Relâche, relâche, relâche. Et puis on plie la jambe avant. Les dos sensibles, on remontera en ouvrant les bras sur les côtés. À l'inspire, sinon les bras en avant, vers le ciel. Et à l'expire, les mains en namasté. Si on a un très grand écart entre les deux pieds, on resserre un petit peu. Si on n'avait pas un très grand écart de base, on reste comme ça. À l'inspire, on monte les mains, on suit les pouces du regard. À l'expire, un grand cercle vers l'arrière et on vient placer les mains en namasté dans le dos ou alors on attrape ses coudes ou ses avant-bras ou ses poignets. Si dans le namasté, il n'y a que les ongles qui se touchent, ça ne sert pas vraiment. Donc dans ce cas-là, on choisira plutôt d'attraper ses avant-bras. De nouveau, on tire la hanche droite vers l'arrière, on avance la hanche gauche, on gaine les cuisses. La cuisse droite, on roule vers l'intérieur. Inspire, on monte le cœur. Expire, on s'étire loin vers l'avant. Hanche droite vers l'arrière, on reste de face. Et on vient amener le front vers le tibia. On rentre le plus possible ses lombaires. On éloigne la poitrine de son bassin. On roule la cuisse droite vers l'intérieur. On reste bien de face. Tirez la hanche droite vers l'arrière. Je sais que ça fait plus de sensations, mais Sylvana, tu peux écarter un peu ton pied droit à droite. Ton pied avant vers la droite. Voilà, comme ça tu pourras te mettre plus face à moi. Tire ta hanche droite vers l'arrière. Et puis on plie la jambe avant. On relâche les doigts. Et puis on met les mains au sol. Et vinyasa. On pose les genoux au sol. Si on se sent prêt à décoller les genoux, on décolle. Expire, chaturanga. On presse les bras contre son corps. On attend qu'il y ait 90 degrés au niveau des coudes. Et à l'inspire, cobra ou chien tête en haut. Sandra, c'est sur les dessus des pieds, le chien tête en haut. Pas les orteils. Non, là, tu es sur les orteils. Voilà, pieds pointés. Et expire. Faites une petite pause, soit dans le chien tête en bas, soit dans la posture de l'enfant. Soit dans une autre posture. Flora, mets un peu plus d'écart entre tes pieds et tes mains. Enfin, sauf si c'était une autre posture volontaire. Quelle que soit votre posture, vous relâchez bien la tête. Les chiens tête en bas, vous montez les petits ischions vers le ciel, comme si vos petits os des fesses voulaient aller regarder les nuages. Pour tout le monde, on respire avec le ventre, on respire avec le dos. On allonge les expirations. Laissez-vous traverser par le souffle. Laissez l'intérieur de votre corps se détendre avec la respiration. Et puis je suis sûre que votre côté gauche est en train de réclamer, de s'étirer aussi. Donc on va dans la posture de l'enfant, les bras tendus. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, venez faire ça, les bras tendus, les bras décollés du sol, le plus tendu possible, les bras actifs. On revient à quatre pattes. On ne bougera plus les mains et les pieds de place. On se met sur les orteils. Donc les mains restent à cette place-là, les pieds restent à cette place-là. Et on amène le bas-ventre sur le haut des cuisses, les hanches vers le ciel. Et là, en partant comme ça de la posture de l'enfant, bras tendus, vous avez la bonne position pour votre corps, pour les mains et pour les pieds. Tu peux quand même resserrer un tout petit peu tes mains et tes pieds pour avoir largeur du bassin. Mais pas, voilà, pas le niveau. On relâche bien sa tête. Je vous rappelle les trois actions en même temps. Inspire, jambe gauche, et on regarde vers l'avant, on avance les épaules. On se repousse du sol, on monte sur les orteils, on amène la cuisse sur le ventre, on arrondit bien le dos, pied gauche entre les deux mains. On décale un petit peu son pied droit à droite, et on l'avance un petit peu pour poser son talon au sol.
Inspire, on se redresse pour Virabhadrasana 1. On tend la jambe avant, on tire la hanche gauche vers l'arrière, on avance la hanche droite. Et, voyez, si les pieds sont trop l'un derrière l'autre, qu'on a du mal à avancer la hanche droite, là moi je sens que ça me tire trop, je décale mon pied à gauche, comme ça après c'est plus facile. Que les pieds en fait soient devant la hanche et le pied arrière derrière la fesse en fait, comme quand on marche normalement. On va replier la jambe avant, le genou qui s'arrête au niveau de la cheville, même un peu en arrière si on a le genou sensible. Et si on veut plier un peu plus, on avance son pied. On peut essayer de viser la cuisse parallèle au sol si le dos est OK, si le corps est OK. Coccyx vers le sol, on contracte sa jambe arrière, sa fesse arrière. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard. On presse les mains ensemble, on rapproche l'intérieur des bras l'un vers l'autre. On écarte les bras largeur des épaules. On gaine fessier, bas, ventre. On monte les côtes basses vers le ciel, double menton, menton au ciel, les bras vers l'arrière. Extension. Puis on ramène le buste au niveau de son bassin. Inspire, on étire un peu plus les bras. Expire, un grand cercle vers l'arrière et on change le croisement des doigts. On croise toujours de la même façon, donc là on décale d'un doigt. Les doigts croisés, guerrier en prière pour commencer. On tend les bras, on baisse les omoplates vers le bassin et on les rapproche l'une vers l'autre. Sentez comment ça fait le mouvement de, comme si on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire, le cœur monte. Et expire, on s'étire loin devant. On garde le buste face à sa largeur de tapis. Donc hanche gauche vers l'arrière. On essaye qu'on n'aille pas regarder la longueur de tapis. On vient relâcher sa tête. On ramène le poids sur la jambe arrière. Sandra, empêche-toi d'aller vers le milieu, reste de face. Peut-être on arrive à monter les mains vers le ciel à l'inspire et les bras vers la tête à l'expire. On ramène du poids sur la jambe arrière, sur la fesse droite. Et puis à l'expire, on détache les doigts. À l'inspire, les bras s'étirent loin, devant et vers le ciel. À l'expire, les mains au namasté. On va rétrécir un petit peu l'espace. Si on avait un très grand espace, on tend la jambe avant. On tire la hanche gauche vers l'arrière. Les mains ensemble. Inspire, les bras montent. Et expire, on s'étire loin devant. On continue de tirer la hanche gauche en arrière. On plie un peu la jambe avant, si besoin pour descendre pour les genoux sensibles. Inspire, on regarde loin devant. Et expire, on voit si on peut tendre la jambe, le front vers le genou. On tire la hanche gauche vers l'arrière. Nancy, tu peux rapprocher un peu ton pied arrière pour pouvoir le poser facilement. N'hésitez pas à mettre les mains sur les briques. Carole, tire ta hanche gauche vers l'arrière. Tu vas t'allonger ton côté gauche. Tu tires bien ici. Allez, regardez l'entrejambe. Roulez la cuisse droite vers l'intérieur. Intérieur du pied dans le sol. Super. Et puis on plie la jambe avant. On étire les bras vers l'avant. À l'inspire vers le ciel. À l'expire, un grand cercle vers l'arrière et namasté dans le dos. Ou si on avait attrapé les coudes, on change le bras du dessus, passant en dessous. Si on avait un très grand écart entre les deux pieds, on resserre encore un petit peu. Et on remet les hanches de face autant que possible. Hanche droite s'avance, hanche gauche se recule. Inspire, le cœur monte. Et expire, on s'étire loin devant. On plie un petit peu le genou, si besoin pour descendre, et on retend après. Front vers le genou. À chaque inspire, la poitrine s'éloigne du bassin. À chaque expire, le bas-ventre ou tout le ventre un petit peu plus sur la cuisse. Peut-être on monte les coudes vers le ciel si on peut. On roule la cuisse gauche vers l'intérieur. On écrase l'intérieur de son pied gauche dans le sol. Christophe roule le pied. Voilà. On ramène du poids sur la jambe arrière, sur sa fesse arrière. Et puis expire, on relâche les mains de part et d'autre de son pied. Pied gauche derrière et Vinyasa. Dans Chaturanga, les épaules dépassent les poignets, les coudes serrent le corps. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Les épaules vers l'arrière et loin des oreilles pour activer les bras. Expire, chien tête en bas ou balasana, la posture de l'enfant. Je vous laisse choisir. On relâche bien la tête.
On allonge le souffle. On respire avec le ventre. On respire avec le dos. Imaginez le souffle qui vous traverse, comme si vous pouviez l'envoyer tout le long de votre corps, jusque dans la terre. Et puis, on a bientôt, il ne reste qu'une toute petite posture, on va en faire qu'une seule. Donc, les postures de l'enfant, les bras sont tendus, décollés du sol. On revient à quatre pattes, les mains et les pieds ne bougent plus de place. Le bas-ventre sur le haut des cuisses, les hanches qui montent. Les trois actions en même temps. À l'inspire, la jambe droite, on regarde vers l'avant, on avance les épaules. Donc là, on va envoyer le pied entre les deux mains et ensuite on va essayer de se redresser dans la posture de l'arbre. Donc le pied entre les deux mains et on se redresse avec le pied gauche à l'intérieur de sa jambe. Contre-pression, la jambe presse dans le pied presse dans la jambe. On évite d'avoir le pied sur le genou, soit sur le mollet, soit au-dessus. On essaie de rentrer le plus possible sa hanche droite, que ça parte le moins possible sur le côté. Ici, on a trouvé l'équilibre. Le genou gauche qui s'ouvre sur le côté. Loïc essaie de rester de face. Ouais, nickel. Et donc le genou qui s'ouvre si possible, mais sans tourner en fait. Concentrez toute votre attention sur un point. Moi, je préfère fixer un point au sol quand on est en groupe parce que si on peut prendre un point devant ses yeux, mais si on voit quelqu'un qui bouge, ça va nous déconcentrer. Voilà, c'est ça. Essayez, hein, si vous voulez. C'est terrible. Et puis, si c'est possible, inspire, on va lever les mains. Expire, on va envoyer les bras en avant et la jambe gauche en arrière. On va fléchir le pied gauche, on va fléchir le genou droit et venir poser les mains au sol. On attrape peut-être sa cheville droite, enfin sa cheville du sol là, avec la main droite, peut-être avec la main gauche. Et on remet les mains au sol. Si on veut, alors soit on va poser son pied gauche derrière. Si on veut s'entraîner à la transition, on saute avec le pied droit et on ne reposera son pied gauche que dans le chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on descend dans Chaturanga avec la jambe gauche levée. On vient dans le chien tête en haut avec la jambe gauche levée et chien tête en bas. Après, tu recommences, hein, donc. Ah ben, recommencer par le vinyasa, c'est intéressant. Allez, c'est notre dernier. Inspire, jambe droite, on regarde vers l'avant, on avance les épaules. Et expire, le pied droit entre les deux mains. Et posture de l'arbre directement. Pied gauche entre les deux mains. Et pied droit, pied gauche entre les deux mains et posture de l'arbre. On presse le pied dans la jambe et la jambe dans le pied. La hanche gauche vers l'intérieur, on l'empêche de partir sur le côté. Prenez le temps de bien vous installer. Choisissez une variation qui soit confortable pour vous. Si on a trouvé l'équilibre, on travaille l'ouverture de la hanche droite avec le genou vers l'arrière. Sinon après c'est l'esprit qui est contrarié. C'est dommage. Et on utilise la posture pour calmer le souffle. Et puis à l'inspire, on va tendre les bras. À l'expire, on va se pencher, amener la jambe droite en arrière, on plie le genou gauche, on vient poser les mains de part et d'autre de son pied. On a le pied arrière qui est pointé et on fléchit que les orteils si c'est possible. Et on roule la cuisse droite vers l'intérieur. Peut-être, peut-être pas, hein, mais peut-être on va venir attraper sa cheville avec sa main droite, avec sa main gauche, pardon, et peut-être avec sa main droite. Le front vers le genou.
Et on remet les mains à plat et vous choisissez votre transition. Soit on pose le pied droit, soit on saute avec le pied gauche. Et un petit dernier chien tête en bas, ou pas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et on va venir dans la posture du pigeon. Donc on envoie le pied droit derrière la main gauche. Et on pose son genou, donc son genou droit derrière sa main droite. On pose le genou gauche au sol. On recule sa jambe gauche. Alors, si c'est censé être une posture de retour au calme, si elle est très... Il y en a pour qui elle est très confortable. Hein. Moi, j'adore cette posture. Si vous n'êtes vraiment pas bien dedans, on a l'équivalent allongé, comme ceci. Ok? C'est à peu près la même chose, sauf bien sûr pour le dos. Si on a la place de glisser une brique sous son fessier droit, on le fait. S'il n'y a pas la place, on ne le fait pas. Mais si on a la place, le fait que vous soyez posé, ça va être plus confortable et votre corps va se détendre plus facilement. Des fois, on se dit, oh, j'utilise la brique, je fais moins la posture. Ben non, on fait mieux la posture et donc on peut gagner en souplesse. On vient pousser sur les bouts de ses doigts. Si le dos est OK, bien sûr, on monte le cœur. Donc plus vous avez le pied vers l'avant, plus c'est intense. Si on veut moins d'intensité, on rapproche le pied de son bassin. Cilia, ouvre un peu ton genou à l'extérieur de ta hanche. Et on garde bien les deux hanches sur la même ligne. On ne vient pas s'asseoir sur sa fesse et sa cuisse droite. Et puis on fait le pigeon qui se repose. Attention à ta brique. On pose soit les avant-bras, soit la poitrine, la tête posée soit sur le sol, soit le front sur les deux mains. Donc là, c'est en fonction de vos sensations. Si vous trouvez ça agréable, vous relâchez les cuisses et les fessiers. Si vous trouvez ça trop intense, vous gardez un petit peu de contraction. On allonge les expirations. Alain, si ça va, tu peux te mettre sur ton coup de pied gauche, sur pied pointé derrière, si c'est possible pour ta cheville. Hein. Si c'est pas possible, tu adaptes. On détend le bas du visage. Et puis, on va se remettre sur les bouts des doigts, se redresser. Et on s'assoit sur sa poche droite. Et on vient passer alors ça à la jambe gauche, son pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le pied à l'extérieur. Ça fait la posture de la torsion complète. Si on ne veut pas faire la posture de la torsion complète au niveau des jambes, on va tendre la jambe du dessous, donc la jambe droite. Ok, ça là on l'a déjà fait souvent. Le pied gauche reste bien à plat. Vous verrez qu'il a envie de se décoller, vous l'empêchez. On croise les doigts devant le tibia, on presse les cuisses sur le ventre, on baisse ses épaules. Voilà. En redressant, on redresse la tête. Pas le menton un petit peu plus bas, mais le haut du corps redressé. La main gauche reste là. À l'inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on s'étire loin devant. On vient enlacer son genou, sa cuisse, toute sa jambe. Et on twiste à gauche, la main gauche sur le sacrum. Donc vous devez avoir encore une petite sensation au niveau de la fesse. De garder la cuisse contre vous. On le sent dans la fesse. Donc c'est une torsion un peu différente que quand le bras est à l'extérieur. Voilà, on choisit un peu le panache des sensations. Respire, redressez du haut de ton dos. Allez, pose la main. Voilà. Et le menton, voilà. Là, t'es bien au niveau du menton. Voilà. Servez-vous de la posture pour allonger le souffle. Si vous avez la posture avec la jambe du dessous tendue, fléchissez le pied. Non, tu l'as pas. T'as pas la jambe d'en dessous tendue. Des fois, vous n'êtes pas concerné par toutes les indications. Des fois, vous pouvez penser juste à votre corps. On reste toujours dans la posture. On prend une grande inspire, on allonge le buste.
On souffle par la bouche profonde, expire, on vide les poumons, on tourne un peu plus. Et on revient. On défait les jambes. Soit on reste là, soit on croise les jambes, les cuisses contre soi. Et petit vinyasa, on pose les mains, on saute dans la planche ou dans chaturanga directement. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel, on regarde vers l'avant, on avance les épaules. Expire, le pied gauche à l'extérieur, derrière la main droite. Et le genou se pose derrière la main gauche. Pigeon. J'ai jamais fait un pigeon comme ça. Non. Non. Mais c'est vrai qu'on les a pas traduits. Mais bon, si je vous dis la posture en sanskrit Ekapada Raja Kapotasana, j'ai peur de vous perdre en chemin. Donc on se met sur les bouts des doigts. Et en vrai, c'est pas Raja Kapotasana, parce que Raja c'est royal. Et donc il faudrait qu'on vienne attraper derrière. C'est ce que je pensais aussi. Ouais, donc en fait c'est que Kapotasana. Voilà. Et en essayant de ramener l'épaule pour essayer de rester le plus de face possible. Et ça, c'est la première variation, parce que normalement, il faut, en posture finale, attraper. Moi, ce sera jamais. On vient se poser. C'est joli à voir. Oui, c'est joli à voir, mais est-ce que c'est bon pour tous les corps? Je ne sais pas. J'ai oublié de vous dire brique sous la fesse, excusez-moi. Si vous pouvez la passer, passez-la. Ça va? C'est ta jambe gauche que tu attrapes. Normalement, ouais, c'est ta jambe gauche que tu attrapes, mais comme je n'avais pas précisé tout à l'heure, il faut que ce soit l'autre jambe. Là, tu peux passer ton bras entre le tout. Voilà. Et tu attrapes soit l'arrière, soit sous le genou, soit ici si tu es bien. Voilà, soit là, voilà, soit le tibia si tu es bien. Et pour tout le monde, on relâche la tête. Donc, plus vous relâchez les cuisses et les fessiers, plus il y a des sensations. Si tu sens un truc désagréable, tu me dis comment je peux m'aider. Parce que si je vous donne toutes les indications, je ne peux plus supporter ma voix. Donc il faut demander si besoin. Et puis on va se redresser. On pose sa fesse et on ramène sa jambe droite par-dessus le pied droit, par-dessus la jambe et on pose à l'extérieur de sa jambe gauche. Bien sûr, si on a fait la variation avec la jambe du dessous, la jambe gauche tendue, on la refait du même côté, on essaye de rester symétrique. On change le croisement des doigts, on se redresse, on plaque le ventre sur la cuisse contre soi. La main droite sert à maintenir la jambe. Le bras gauche monte et on s'allonge sur sa jambe, on étire le bras gauche loin devant, on expire, on enlace et on twiste vers la droite en gardant la connexion cuisse-ventre. C'est ça qui fait du bien à la fesse. Et on pose la main droite derrière, on tire l'épaule droite vers l'arrière, le menton vers la droite, le regard à l'extrémité droite. Détendez le bas du visage. Détendez les épaules, allongez le souffle. Toujours dans la posture, une grande inspire, on redresse le dos, on souffle par la bouche, on vide, on tourne un petit peu plus. Et on relâche. Et on vient s'installer directement sur le dos. Alors, pas longtemps parce que je suis un peu juste. On va se glisser quand même un petit demi-pont parce qu'il faut une inversion. Enfin, il faut. Moi, j'aime bien faire une inversion. Pour les femmes, si vous avez vos lunes, vous évitez l'inversion. Happy baby ou papillon repos. On enlève le support pour l'inversion.
Si vous n'avez plus d'énergie, enfin si vous avez envie de faire une pause dès maintenant, vous faites le demi-pont avec la brique sous le bassin. Surtout, écoutez-vous, ne forcez pas. Donc, on monte les pieds largeur du bassin, on monte le bassin vers le ciel. On rétroverse bien le bassin, les fessiers, le coccyx vers les pieds. Et on peut venir entrelacer les doigts dans le dos, tendre les bras, rouler le haut des bras sous le corps. Comme ça, on ouvre encore les épaules. On cherche à allonger le souffle. Et puis sur la prochaine inspire, on va monter le bassin et sur l'expire, redescendre doucement. On étire le coccyx vers les talons pour bien étirer le bas du dos. Et on ramène les cuisses sur le ventre. On attrape ses genoux et ses tibias. On se masse en se balançant de gauche à droite. Et puis, on vient amener le menton vers la poitrine, le front vers les genoux. On vient croiser les doigts derrière la tête, sur la bosse au-dessus de la nuque, l'occiput. Les coudes l'un vers l'autre, la tête bien relâchée dans les mains. On étire ses cervicales. Et on repose la tête au sol. On se masse encore un petit peu. Et quand on est prêt, on vient s'installer pour la relaxation finale. Il y a 2 plaids à disposition, je vais aller fermer la porte. N'hésitez pas à me demander un moment et je vais masser les yeux. Quelqu'un a besoin, un petit plaid, un petit coussin? Installez-vous bien dans votre Shavasana. C'est une des postures les plus difficiles. Le relâchement complet du corps. Donc pour ça, on s'installe bien. On écarte les pieds un peu plus que la largeur de son corps. Ça permet de relâcher les membres inférieurs, le bassin, les fessiers. Et on écarte ses bras un peu plus que la largeur de son corps. Aussi, on écarte sur les côtés. Les paumes tournées vers le ciel, ça permet de relâcher les épaules, les trapèzes. On étire un petit peu le menton vers la poitrine. Et puis je vous propose de prendre une grande et profonde inspiration et de souffler par la bouche en laissant tout votre corps s'étaler. Et vous retrouvez une respiration naturelle. Et vous laissez tout l'arrière de votre corps se déposer. Concentrez-vous
sur les points d'appui de votre corps dans le sol et laissez ces endroits se relâcher encore un peu plus. Laissez la tête s'enfoncer encore un peu plus dans le tapis ou le coussin. Laissez les bras s'enfoncer encore un petit peu plus dans le tapis. Le dos, les omoplates, le milieu du dos. Le bassin. Laissez le bassin faire son empreinte dans le tapis. Et relâchez complètement les jambes. Laissez les talons s'enfoncer encore un peu plus. Sentez comme tout le corps se laisse aller. Relâchez la peau du cuir chevelu. Imaginez qu'elle peut s'étaler un petit peu plus. Relâchez les traits du visage, le front, les mâchoires. Relâchez la nuque. Aidez-vous de chaque expiration pour relâcher un petit peu plus les épaules. Peut-être que les épaules peuvent encore se relâcher un peu plus vers le sol. Relâchez les bras. Relâchez les mains et les doigts. Laissez tous les muscles le long de la colonne vertébrale se relâcher, comme si vraiment vous pouviez sentir cette vague de détente glisser de part et d'autre de la colonne. Relâchez la poitrine, la cage thoracique. Laissez le ventre souple, détendu. Sentez les légers mouvements de votre ventre. Inspire, expire. Le bas du dos se relâche en suivant ces légers mouvements. Sentez ce rythme apaisé, tranquille.
régulier. Et avec le calme du souffle, les battements du cœur ralentissent, les muscles se ressourcent, tout le corps se régénère. Laissez ce relâchement envahir votre bassin, muscles fessiers détendus. Relâchez les cuisses. Sentez comme les cuisses glissent sur les côtés extérieurs lorsqu'elles sont complètement relâchées. Relâchez les genoux, détendez les mollets. Et détendez les chevilles, les pieds qui tombent complètement sur les côtés. Relâchez les orteils. Les talons bien enfoncés dans le sol. Sentez comme tout votre corps est profondément relâché. Calme. Peut-être que vous pouvez percevoir cette sensation d'équilibre du corps que vous avez mis en mouvement, des tensions que vous avez libérées. Et maintenant, le corps qui se ressource, qui renouvelle son énergie. Et puis, vous allez laisser votre conscience revenir vers la surface. Et vous allez sentir de nouveau les points d'appui de votre corps dans le sol. Les pieds, les jambes, le bassin, le dos, les bras, l'arrière de la tête. Puis vous allez lentement prendre une inspiration plus profonde et laisser un soupir sortir de vos lèvres. On laisse de nouveau une profonde inspire, ouvrir tout l'espace et on souffle par la bouche. Et je vous laisse le faire une dernière fois. Et on ramène tout doucement du mouvement, d'abord dans ses extrémités, les doigts, les orteils. On observe chaque sensation avec beaucoup de conscience. On bouge les poignets, les chevilles, le visage, on fait des grimaces. On ouvre grand la bouche.
Et puis sur une inspiration, on peut étirer les bras derrière. On retient le souffle, on contracte légèrement le corps, on s'étire bien. Et en soufflant, on relâche. On ramène les bras le long du corps. Je vous propose, si vous le souhaitez, de ramener les cuisses sur le ventre et de vous allonger sur un côté. De rester encore 2-3 respirations allongées en posture du chien de fusil. Et puis, vous pourrez pousser dans le bras du dessus et allonger la jambe du dessus pour vous redresser. Et on revient trouver une posture assise. On garde les yeux fermés. On garde l'esprit tourné vers l'intérieur. Sur sa posture, sur son souffle. On vient déposer les mains ensemble, les pouces devant le cœur. Et on va pouvoir faire vibrer tous ensemble 3 fois le son Om. On va venir frotter nos mains ensemble. Et lorsqu'on sent de la chaleur, on vient poser les mains sur les yeux. Les mains de part et d'autre de son crâne. Et on vient presser légèrement. On peut faire des petits cercles. Et on vient poser les mains en cloche délicatement sur ses oreilles. On ramène les mains ensemble, les pouces devant le cœur. Et on vient poser un grand sourire sur ses lèvres. En signe de gratitude envers soi-même, on incline le front vers les doigts et on se remercie de s'être accordé ce moment pour soi ce soir. Namasté. Namasté. Et moi, je vous remercie pour votre présence. Merci. Pensez à boire de l'eau. Et je vous dis